Hello, and welcome to this video. Of course, I'm Jimmy from All You Need in English with Jimmy, and this channel is all about helping you feel more confident, natural, and fluent in English. In today's lesson, I'm going to teach you the use of in and on. Are you ready? Let's do it. Nous saluons tout le monde et nous dire bienvenue sur Channel Paula qui c'est All You Need in English with Jimmy qui signifie tout ce que vous avez besoin en anglais avec Jimmy. Si c'est pour la première fois que vous cliquez sur Channel ça, nous dire bienvenue. Et nous invitons pour capable abonner avec channel là et plus de cloche de manière pour capable recevoir toutes prochaines leçons que nous avons gagnées pour nous poster sur channel ça. Ou même qui habitué à regarder nous déjà mais qui beaucoup abonner, nous invitons pour capable abonner avec channel là pour capable faire partie de famille ça. Ou même qui déjà abonné ou connaît déjà. Hats off, chapeau bas, merci d'être à bord. Aujourd'hui, nous allons apprendre le leçon ça qui titrait l'utilisation de in et on. In et on, ce sont des prépositions. En anglais, on les appelle prepositions of time, des prépositions de temps. Mais gagnons l'autre préposition encore qui c'est at. Donc, ça y est, dans une leçon bien particulière. OK? Donc, je dis, on a pour l'utilisation de in et on dans un contexte particulier. OK? Donc, c'est dans le contexte, le n'a by date. OK? On a pu utiliser jour, mois, année. Donc, c'est dans le contexte ça que nous allons utiliser in avec on. OK? Alright. Littéralement parlant, in signifie dans, D-A-N-S, et on signifie sur, S-U-R. OK? Mais dans le contexte que nous allons utiliser là, nous allons voir que nous gagnons l'autre signification. Donc, c'est ça fait que nous disons l'anglais ne se traduit pas mot à mot. On ne peut pas traduire anglais mot à mot. Donc, c'est comprendre pour comprendre contexte mot, contexte phrase. Alright? OK. Qui l'on utilise in? On utilise in par devant les mois et par devant les années. Donc, nous connaissons moi déjà, nous te fait déjà. Donc, depuis, on va parler ou bien, on a gagné un examen pour faire à l'écrit. Et puis, on a dû compléter avec in ou bien on. Donc, depuis, c'est un mois qui est placé dans la phrase là. Donc, exigiblement, avant moi, on va utiliser in. Si c'est une année qui est mentionné, on va utiliser également in. OK? Exemple. Alors, il faut que nous disions en passant, en anglais, c'est comme ça, ou écrit exemple. OK? C'est EG. EG. OK? C'est l'abréviation de exemple en anglais. My birthday is in June. Mon anniversaire est en juin. Donc, qu'est-ce que ça nous là? In signifie en. E-N. OK? Alors que littéralement parlant, il signifie dans. Donc, dans le contexte ça, puisque vous utilisez le devant moi, il signifie en. Donc, qui ça fait nous utiliser in également dans la phrase? C'est parce que juin est un mois. Donc, on utilise in par devant le mois. Month signifie mois. OK? Alright, my birthday is in June. OK? Alright, your birthday is in 1987. Example 2. OK, exemple 2. Your birthday is in 1987. Votre anniversaire est en 1987. Donc, pour que ça nous utilise in ici, c'est parce que 1987, c'est une année, bien entendu. OK? Alright? Et ici, in encore signifie en. Votre anniversaire est en 1987. Alright? Let's continue. Rule number 2. Principe numéro 2. Règle numéro 2. On. Qui l'on utilise on? On utilise on par devant les jours et par devant la date. Donc, depuis où c'est dans un jour qui est mentionné Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Donc, depuis où c'est un non-jour qui est placé, on va utiliser on. On va utiliser in, non, on va utiliser on. Parce que c'est non un jour qui est mentionné. Mais si c'est non un mois qui est mentionné, on va utiliser in. Alright? Et par devant les dates également, depuis où c'est date qui est présentée, on va utiliser également on. Exemple. Her birthday is on Wednesday. Her birthday is on Wednesday.
son anniversaire est le mercredi. Quelle signification on ici? Il signifie le. Son anniversaire est le mercredi. Là, on m'a parlé de une fille. C'est ça que je me dis her. OK? Her birthday. L'anniversaire d'une fille. OK? Alright. Pour que ça m'utilise on ici, c'est parce que ici, Wednesday, c'est le nom d'un jour. Depuis nous parler de jour, eh bien, préposition qu'on peut utiliser, c'est préposition on. À remarquer, nous voyons que moi mettez on entre parenthèses ici. Ça veut dire. Ça veut dire que on est facultatif, on est optionnel. Qu'est-ce que ça veut dire facultatif? Qu'est-ce que ça veut dire optionnel? Ça veut dire c'est si vous voulez utiliser, si vous ne voulez pas utiliser. Donc, si vous voulez utiliser on, si vous ne voulez pas utiliser on dans la phrase là. OK? Ça veut dire, on est capable de dire her birthday is on Wednesday or her birthday is Wednesday. C'est la même chose. OK? Mais si vous avez un examen et puis vous demandez pour compléter par in ou bien on, exigiblement, il faut que vous écrivez on. Ou pas qu'à quitter la vie. OK? Alright. Number 2. His birthday is on Wednesday 7th. Son anniversaire est le mercredi 7. Mais qu'est-ce que nous avons encore? Nous utilisé on. Pour qui ça? Parce que ici, on a la date. Par devant les dates, on utilise on. Encore facultatif. Si vous voulez écrire on, si vous parlez, vous va écrire. Alright? Et phrase ça, nous sommes capables de dire d'une autre manière qui c'est his birthday is on the 7th. Or his birthday is the 7th. Si vous voulez écrire on, si vous parlez, vous va utiliser. OK? Ça signifie son anniversaire est le 7. Donc, qui le utilise date là sans mois, c'est lorsque ou déjà dans mois déjà, eh bien, c'est seulement date là au besoin qu'on ait. On a mois déjà, on compte qui mois lié. Donc, ou qu'on qui joue cap 7 là tout. Donc, il n'est pas nécessaire pour utiliser jour pour utiliser mois. We'll just say his birthday is the 7th. Alright? Donc, je pense que c'est ça qui était concerné l'utilisation de in et on dans un contexte bien particulier ça. Alright? Donc, nous avons un petit exercice tout petit que nous allons faire ensemble pour nous voir est-ce que vous avez bien maîtrisé notion ça. Alright? Let's do it. Complete with in or on. Compléter avec in ou bien on. See you Monday. Qu'est-ce qu'on a pu utiliser? In ou bien on? Ici, Monday, c'est le nom d'un jour. Par devant les jours, qu'est-ce qu'on utilise? In or on? On utilise on. See you on Monday. Si vous voulez, vous dites see you Monday. OK? C'est optionnel, c'est facultatif. My sister's birthday is March 3rd. Alors, c'est pas March 3, non? Oubliez, le nom by date, nous utilisons les nombres ordinaux. OK? My sister's birthday is March 3rd. Ici, qui ça nous est là, nous est? Ici, nous est mois réellement, mais il est accompagné de date. Donc, c'est comme si c'est date là que nous gagnons. Donc, on ne peut pas utiliser in malgré ou est mois là. Parce que l'accompagné de date là. OK? On va utiliser on. OK? Parce que ici, c'est date là gain. OK? Date complète là. My sister's birthday is on March 3rd. Ou bien, ou capable dire, my sister's birthday is March 3rd. Pas de problème. C'est optionnel. Let's continue. Jane will be back November. Qu'est-ce que nous voilà? Nous voyons ici, on utilise le nom d'un mois. Par devant les mois, qu'est-ce qu'on utilise? In or on? On utilise in. Jane will be back in November. OK? Jeanne sera de retour en novembre. OK? Alright.
We took our independence 1804. We took our independence 1804. Ici, on a une année par devant les années. Qu'est-ce qu'on utilise? In or on. Par devant les années, on utilise in. We took our independence in 1804. Nous avons pris notre indépendance en 1804. Alright? Donc, c'est comme ça qu'on est capable d'utiliser in et on dans le contexte date. Alright? That's it. That is that. Thank you for using all you need in English with Jimmy. See you guys in the next episode for another lesson. May God bless you all. Bye bye.